Ah là là, ça c'est moi. Toute innocente, toute naïve, en train de s'amuser et de rigoler sans me douter que quelques jours après, je ressemblerai à ça. Je vous ai évidemment vlogué les jours avant et après l'opération. Ah oui, et j'ai aussi demandé à récupérer mes dents de sagesse parce que, quitte à avoir souffert, autant en avoir un souvenir, non ? En plus, vu le poids que ça pèse, ces trucs-là, ça mérite au moins quelques billets de 10 sous l'oreiller. Bon, posez pas de questions, mais il n'y a absolument aucune intro à ce vlog. Je vous dis même pas bonjour, je commence direct à cuisiner. Je pense que c'est parce que j'avais trop la dalle, je sais pas. Sorry. Allez, bisous! Je voulais profiter d'être en Belgique pour manger des choses que j'aime, donc là on va s'atteler à la préparation des carbonades flamandes. Ne faites pas gaffe à ma dégaine, les habits que j'ai pris pour la Belgique sont en train d'être lavés et le reste de mes habits est à Londres, donc voilà. Alors, pour les carbonades flamandes, j'ai racheté de la mayo pour aller avec les frites, de la bière brune, là j'ai pris de la chimée bleue, des carottes, du pain d'épices, des oignons et de la viande à carbonade. Et il faut aussi des épices, du laurier et des clous de girofle. Pour faire avec, j'ai pris des crispers. Je connais pas du tout, mais ça donne envie et c'était en promo, donc on verra si c'est bon. Et j'ai aussi repris mon Oatly préféré. Ce lait est trop bon. Dans les cappuccinos, c'est incroyable. J'adore. C'est vrai qu'on avait vraiment pas prévu de faire ce genre de café. En fait, au Japon, on avait fait quelques... Sweet like caramel, decorated by a constellation. She tries hard, and you can tell that daddy gave her that Walker rebellion. Mama was a pacifist, she's an activist, and that's the coldest bitch that you have ever seen. Call her philanthropist, the way she gave it up so quick. I do whatever she whispered at. Voilà, donc là je suis en train de faire cuire la viande dans la cocotte où j'ai fait revenir les carottes et les oignons juste avant avec un peu de beurre. Donc là je vais faire cuire la viande jusqu'à ce qu'elle roussisse. Et après je vais ajouter la bière brune, les lauriers, enfin le laurier. Je vais remettre aussi les carottes dedans. Et puis on fait mijoter pendant 2 heures minimum, mais bon moi ce sera beaucoup plus que ce soir en gros, à feu très doux, jusqu'à ce que la viande soit toute tendre quoi. Et si vous ne savez pas ce que c'est les carbonades flamandes, c'est en gros des morceaux de bœuf qui sont cuits dans de la bière brune pendant beaucoup de temps et qui se mangent avec des frites. En gros c'est l'équivalent du bœuf bourguignon mais avec de la bière. Et c'est trop bon. Et le fait de faire cuire ces morceaux de viande pendant autant de temps dans la bière, ça les rend hyper tendres. Donc en gros il faut même pas mâcher les bouts de viande, ça se défait tout seul dans la bouche et c'est incroyable. Voilà où on en est. J'ai ajouté la bière brune aux morceaux de viande ainsi que les carottes et les oignons. Et là je vais mettre du coup les clous de girofle pour pas qu'on tombe dessus en mangeant. Je les coince dans une boule à thé là, c'est pratique. Je pose comme ça. Et j'ai oublié de mentionner tantôt je pense, mais je mets aussi des morceaux de pain d'épices sur le dessus pendant que c'est en train de mijoter. Voilà. Voilà. Comme ça. Et on laisse mijoter à couvert pendant 2 heures. Je pars promener le chien du frère de Gilles pendant une petite heure parce qu'il est tout seul aujourd'hui à la maison. Et après quand on rentre, je vous montre ce qu'il y a là-dedans. Bulma! Coucou beauté! Tu t'en fous toi hein? Ouais oui? Toi t'aimes les flaques? T'aimes les flaques? Ok, je vais unboxer mon nouvel ordi avec vous. On va essayer de faire ça en ASMR. Sauf que j'ai des machines qui tournent, donc je sais pas ce que ça va donner. Ah non, ok, putain. Je suis con. Faut tirer sur ça. Et voilà la bête. Je suis trop contente. Est-ce que ça s'ouvre comme les iPhones en mode faut tirer dessus ou quoi? Ah non, ok, il y a une petite languette là. Ah non. On va essayer de pas le faire tomber parce que me connaissant, c'est pas un truc impossible. Oh, trop cool, le fil est noir.
J'adore. Ça change. J'adore la matière. C'est une matière un peu cordon comme ça. C'est pas en plastique comme les autres avant. Du coup, c'est cool parce que moi, l'autre en plastique blanc, là, quand il était tordu ou quoi dans un sac, ça gardait le pli et ça commençait à s'ouvrir comme à l'époque sur les chargeurs d'iPhone. Genre, on commençait à voir les fils là, de l'intérieur. Donc peut-être qu'avec ça, on n'aura pas ce problème. Là, on a quoi? Le chargeur. Oups, j'ai gâché la fin du moment ASMR. Les petits stickers. Ah ouais, ils sont noirs aussi du coup. Trop drôle. C'est vraiment full black. Parce que je vous ai pas dit, mais je l'ai pris en Space Black, la nouvelle couleur. Trop beau! Par contre, je sais pas s'il est déjà un peu chargé ou pas. Aussi, il faut que je fasse une charge complète avant de l'allumer. Oh, vous avez entendu ou pas? Il s'est allumé direct quand je l'ai ouvert. Donc là, en gros, il me propose de choisir la langue. Bon, c'est peut-être un détail pour certains, mais en fait, vu que le câble est noir, ça va pas du tout avec le secteur. Enfin, ça fait un peu bizarre. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas du tout assorti. C'est un peu dommage, ça par contre. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de transférer directement tout ce qui est sur mon ancien Mac sur le nouveau. Je sais pas si ça va fonctionner, mais ça m'a proposé l'option, donc on va voir. Oui, pas de jugement. Parfois, quand j'ai la flemme de faire le mousseur à lait, je rajoute juste du lait dans la tasse et je la réchauffe au micro-ondes. Sorry. Hier, finalement, je vous ai complètement abandonné après vous avoir montré le déballage du MacBook. Et ce matin, j'ai passé la matinée à réinstaller toutes les applications que j'avais sur l'ancien. Et je peux vous dire que ça prend du temps quand même. Mais en tout cas, là, de ce que j'ai pu voir, trop bien. Enfin, j'adore. Beaucoup plus rapide que l'autre. J'ai commencé le montage du vlog la semaine passée en faisant le dérochage et en faisant les proxys du vlog. Ça a mis 20 minutes pour créer les proxys alors que ça me prenait 2 heures avec l'autre. Donc vraiment, c'est tellement plus rapide, c'est trop cool. En même temps, j'espère bien qu'il y ait une grosse différence pour le prix que ça coûte, mais bon. Et sinon, là, la météo, c'est tellement déprimant. Là, il est censé faire jour dehors et il fait super sombre. Je lui ai dû allumer toutes les lumières. Sinon, c'est cafard, quoi. Là, le plan pour cet après-midi, ça va être de préparer une collaboration avec CCML que je vais shooter demain. Donc en gros, avec CCML, j'avais une collaboration à l'année. J'avais 4 contenus à faire à 4 moments clés de l'année. Et là, on est au 3e, donc pour le mois de novembre. Et il y a un dernier qui sera en décembre. Donc si vous savez pas, de base, je suis photographe. Mais je fais aussi un peu d'influence sur mon compte Instagram. Mais donc là, je vous parle un peu vite fait de cette collab là en particulier. En gros, là pour le mois de novembre, je dois créer du contenu autour de briques CCML avec une lettre dessus. Donc je dois créer un message avec les différentes briques qui ont chacune une lettre sur la brique et ça forme un mot. Donc là, mon idée, fait valider par la marque, c'était d'envoyer ces briques CCML en Italie chez ma maman parce qu'elle aime bien CCML et c'est pas vendu là-bas. Donc je m'étais dit que c'était un bon storytelling et en plus ça fera plaisir à ma maman, donc pourquoi pas. Donc voilà, ça tombait à pic. Et il faut absolument que je tourne ça demain parce que jeudi je me fais opérer des dents de sagesse et donc j'ai pas envie d'avoir une énorme tête pour filmer ça. Et l'idée, je pensais, c'était de me filmer en train d'emballer les briques de CCML dans un carton, mettre un peu de déco, peut-être des verres CCML. J'avais pensé aussi à des ballons jaunes. Et j'avoue que je suis pas inspirée là sur le moment. Donc ce que je voulais faire, c'était aller au magasin là cet après-midi, genre chez Action, chez Extra, dans ce genre de magasin pour voir un peu de la déco et tout, et par la déco que je trouve, j'essaie de trouver un truc qui est sympa parce que si c'est juste moi qui empaquete des briques de CCML dans un carton, c'est pas full, ça va pas être full intéressant. Donc voilà, l'idée c'est de me promener pour juste trouver de l'inspi parce que ça se trouve pas comme ça. Pour rendre ça un minimum intéressant, c'est quand même le but. Et je vais aussi passer faire des courses parce que ce soir on fait une fondue.
chez le frère de Gilles. Donc je vais aller prendre de quoi faire un peu l'apéro, prendre un truc à boire. Et eux se sont chargés du fromage. Donc voilà, première raclette, non, je dis de la merde. Première raclette, non. Première fondue de l'année, mais non, c'est même pas la première parce qu'on en a fait une en août. Voilà. Mais j'adore la fondue et j'essaie de profiter de toutes les bonnes choses avant jeudi où je ne pourrai plus manger que de la soupe. Ah bah oui aussi, je dois prendre des légumes pour faire de la soupe en avance, comme ça j'aurai de quoi manger après l'opération. Ok, je viens de rentrer des courses, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. La lumière est dégueulasse, je suis désolée. Alors, ce que j'ai pris pour l'apéro de ce soir, j'ai pris Buggles et fromage aux chèvres. C'est le meilleur combo possible, croyez-moi, surtout si vous aimez le chèvre. Mais bon, si vous aimez le chèvre, vous connaissez sûrement. Ah, les fameuses briques de CCML. Donc c'est ça que je vous disais avec les lettres dessus. Et j'ai galéré à trouver, j'ai dû faire 3 magasins. Parce que chez Deleuze, il y avait genre le S, le R et le P. Donc j'étais à l'Intermarché, là il y avait d'autres lettres. Puis j'ai dû faire un 3e magasin parce qu'il me manquait, je sais plus lequel. Bah, c'était le P, je pense, qui me manquait en dernier. Donc voilà, 3 magasins pour écrire le mot surprise. Saucisson pour ce soir, du houmous pour mélanger avec le gin, ces petits toniques là aromatisés. C'est ceux de chez Fever Tree. Puis là c'est quoi? Framboise rhubarbe. J'ai pris elderflower. Je sais jamais comment ça s'appelle en français. Fleur de sureau je pense. À la clémentine. Ensuite j'ai pris de quoi faire un rhum coca. J'ai pris courgettes, poireaux, lait de coco pour faire de la soupe. Je voulais faire poireau, brocoli et évidemment le seul légume qui avait plu c'était brocoli, ça c'était sûr. Et pour la fondue de ce soir, j'ai pris des pommes de terre grenaille. J'avais goûté ça en Suisse où en plus du pain ils avaient mis ils proposaient des pommes de terre, des grenailles comme ça et c'est incroyable, genre c'est 1000 fois meilleur qu'avec du pain. Enfin en soi non c'est pas meilleur mais genre la combinaison de pain plus pommes de terre c'est encore mieux parce que ça change un peu du goût de pain quoi. Donc on peut alterner et c'est trop bon. Voilà voilà. Ah non j'ai aussi acheté chez Extra. J'ai pris ça pour la collab CCML de demain. Donc en gros ce que j'avais imaginé c'est de mettre les briques de CCML dans ce sac là et d'ensuite mettre ce sac là dans un carton parce que je me dis si je me filme en train de mettre des briques de CCML dans un carton, genre un bête carton c'est moche quoi. Donc je me suis dit que j'allais mettre là-dedans, puis ça dans le carton. Et j'ai pris ça en ce nœud là pour mettre comme si j'allais coller sur le carton. Et je sais pas si je l'utiliserai ou peut-être sur lui, je sais pas. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui chez Extra, c'était magnifique les décos de Noël. Franchement si vous en cherchez, allez faire un tour là-bas. Enfin chaque année c'est trop beau. Et les prix sont hyper attractifs je trouve pour ce que c'est. Genre ça fait pas cheap les décos, enfin c'est super beau. Et en plus je suspecte, enfin je suis presque sûre que parfois c'est les mêmes, exactement les mêmes décos, les mêmes tout ce qui est tasse et tout ça, exactement les mêmes que chez Maison du Monde. Parce qu'une fois j'avais trouvé, c'est cette tasse là je pense, de mon café de tantôt, qu'elle vient de chez Maison du Monde, mais il me semble que j'avais vu exactement la même chez Extra, mais sous une autre marque quoi. Si vous regardez l'étiquette ce sera la marque Atmosphère il me semble chez Extra, mais je pense que c'est les mêmes fournisseurs, sauf que chez Extra, c'est 3 fois moins cher. Donc voilà, si jamais, peut-être que je dis de la merde et que c'est pas du tout les mêmes choses, mais en tout cas, ça ressemble quand même à ce qu'il y a chez Maison du Monde, donc même si c'est pas le même fournisseur, c'est quand même plus avantageux d'aller chez Extra. Et j'ai déjà acheté des décos de Noël chez eux l'année passée, et nickel, enfin ça bouge pas, c'était des bougeoirs il me semble et des faux sapins et c'est canon. Donc voilà. Je vais ranger tout ça, enfin je vais mettre dans un sac tout ce que je dois emporter ce soir et puis soit je vais déjà préparer ma soupe ou alors je vais bosser un peu sur le montage, je sais pas. Bref, on se retrouve tantôt. Que t'inquiète. Moi j'ai mis les quantités pour 8 ans. Ah bah c'est nickel. Que demande le peuple? Oui, mais les quantités à chaque fois c'est. Ok, donc là j'ai fini les premières prises pour le réel, donc des vidéos où je monte chaque fois la lettre pour qu'à la fin ça crée le mot surprise. Et là je vais passer aux photos parce que je dois aussi faire 3 stories, donc il me faut quelques photos des briques et j'essaie de moi me mettre en scène, mais c'est un peu compliqué. J'ai pas mon bon trépied, donc là c'est un vieux trépied Amazon qui tient pas, donc j'ai pas trop confiance. Mais bon, ça devrait faire le taf pour le moment. Donc voilà, ça avance. Donc voilà, j'ai installé mon setup ici avec des éléments de Noël mais sans trop en mettre parce que pour la campagne de décembre, j'ai envie justement de créer une ambiance Noël. Donc je voulais pas en faire trop pour pas que les campagnes se ressemblent trop. Et finalement, je pense pas que je vais utiliser le nœud là que... Ouais, je pense pas que je vais faire l'étape
où je mets le sac dans le carton. Hier, je pense que je vous avais dit que j'allais mettre ce sac-là après dans un carton, mais c'est pas très beau en vrai, donc je pense que je vais le laisser là-dedans. Et puis après, les gens ils comprennent bien que je vais pas poster ça et que ça va aller dans un carton. Enfin, je dis que ça se comprend tout seul, donc voilà. Et c'est fini, j'ai tout ce qu'il faut. Wouhou. Il va être 16h30 je pense, un truc comme ça. Et là je vais partir pour Bruxelles pour aller boire un verre et puis aller au resto avec Gilles. Je travaille à Bruxelles aujourd'hui, donc on se rejoint pour aller manger dans un restaurant qu'on veut tester depuis longtemps qui s'appelle Le Petit Palais et c'est un resto de spécialité belge. Donc on retrouve des carbonades, du vol au vent, de l'américain, des boulettes sauce tomate, donc ça va être incroyable. Même si honnêtement mon ventre est encore super gonflé et super dur de la fondue d'hier, oh mon dieu. Toujours accompagné de CCA en fond, ça change pas, je ponce cette émission du matin au soir. Il est 9h41, je pars dans 9 minutes pour l'hôpital pour aller me faire enlever les dents de sagesse. J'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai envie que ce soit fini là, j'ai envie de claquer des doigts et être de retour à la maison. J'ai pas envie. Et sinon hier j'ai complètement oublié de vous filmer des images du resto. Mais c'était super bon. J'ai juste une ou deux photos je pense que j'ai prises. Donc je vous montrerai ici. On a pris croquettes au fromage en entrée, américain frites en plat et une mousse au chocolat en dessert. C'était trop bon. Bon je me grouille de boire ça et on se met en route. Ça, c'est ma tête 1 heure après l'opération. C'est horrible, ça fait déjà trop mal alors que c'est censé être encore endormi. À l'aide, à l'aide, à l'aide. J+2 après l'opération. Je vous reprends seulement maintenant parce que j'étais trop dans le mal. Enfin, c'est pas comme si là c'était redevenu normal, mais bon, je sais au moins un peu parler. Alors, par où commencer ? L'opération en soi s'est bien passée. J'avais l'opération à 10h30, il avait une demi-heure de retard, donc on a commencé à 11h. Il m'a fait les piqûres pour m'endormir, donc 8 piqûres en tout. Et ça, c'était déjà horrible. Ça a commencé très mal, ça faisait super mal les piqûres. Alors c'était une aiguille comme ça, et ça faisait vraiment mal. Genre, quand il piquait, j'arrivais pas à ne pas faire un petit cri de douleur comme ça. Et la pire piqûre, c'était celle dans le palais, parce qu'il en fait 2 ou 4, je sais plus, dans le palais et ça faisait trop mal. Trop mal. Donc bref, ça commence à s'endormir. C'est déjà ça, c'est pas agréable. Genre, ça commence à piquer dans les lèvres, la langue. Enfin, déjà, c'est pas agréable, mais bon, je me dis, ok, il m'a prévenu que la piqûre, c'est ce qui faisait le plus mal et qu'après, ça devrait aller. Donc, ok. Donc, l'opération commence et il a commencé par une difficile. Donc, les deux du bas, il m'a dit que c'était difficile à enlever parce que c'était mal mise. Donc, ça prenait genre entre 3 et 4 minutes. Et celle du haut était facile à enlever. Donc, il commence par celle-ci. Et là, je commence à entendre, je sais pas comment ça s'appelle en dentisterie, mais c'était genre une scie circulaire. Enfin, c'était le bruit d'une scie circulaire là dans mon oreille. C'était tellement fort, genre c'était horrible. Donc en gros, j'imagine qu'il a ouvert la gencive, il a scié la dent en 2 ou 4 morceaux, je sais pas, puis il les a enlevés. Mais genre pour les enlever, il galérait, du coup il tire. Enfin, je sentais une pression quoi, qui tirait et tirait. Et aussi le bruit que ça faisait, c'était horrible. Genre j'entendais la dent craquer, c'était horrible. Puis après, il fait celle du haut, nickel, genre ça c'était pas... Enfin, comparé à celle du bas, ça allait quoi. Puis bref, il fait les 4. Et ça m'a semblé long quand même, genre... Enfin, c'était pas long en soi, mais c'était intense sur le moment. Et ouais, le pire, je dirais, c'est d'entendre le bruit que ça fait de craquer la dent et la pression qu'il doit mettre pour... les sortir quoi. Donc ça c'est fini, il me met de l'ouate dans les joues pour empêcher le saignement. Il me donne la prescription avec les médicaments que je vais aller chercher. Et là vraiment j'arrivais pas à parler, genre... Enfin ça j'imagine que c'est tout le monde, mais c'était tellement endormi que j'arrivais pas à parler et j'avais trop peur d'être en train de baver et de pas le sentir. Et là j'avais pas encore l'impression d'être gonflée, je pensais juste que j'étais endormie. Puis je passe devant un miroir en sortant du cabinet et là je vois ma gueule, je me dis ah ouais quand même. Je sors de là, je fonce à la pharmacie pour acheter les médicaments. Je rentre à la maison, je prends les médocs et j'avais trop peur du réveil. Quand ça n'allait plus être endormi, est-ce que j'allais avoir mal ou quoi? Et en soi, j'ai pas mal, même maintenant. Enfin, j'ai jamais vraiment eu mal. Mais juste, j'arrive pas à ouvrir beaucoup la bouche. Ah oui, et aussi pour ceux du bas, les dents du bas, pendant que j'étais en train d'être opérée là. Il me dit... Enfin, moi je voyais rien, j'avais les yeux fermés donc... Et je savais pas parler. Il me dit ah ok maintenant, parce qu'il me disait un peu, mais il me tenait quand même au courant de ce qu'il faisait. Et il me dit maintenant je mets les fils. Et dans ma tête j'étais là, quoi, quel fil? Genre il m'a pas prévenu qu'il allait mettre des fils, mais bon j'étais là, enfin je pouvais pas parler donc vas-y mets les fils quoi.
Donc en gros, pour les deux du bas, j'ai des fils qui se résorbent tout seuls. Et donc bref, où est-ce que j'en étais? Enfin, je rentre à la maison. Et oui, donc je disais que j'avais pas mal de droite. C'est pas que j'ai mal, mais c'est hyper gênant, quoi. Genre, ouais, c'est hyper. Genre, si je touche et tout, ça fait mal, mais bon, je touche pas. Donc c'est pas une douleur en mode insupportable, mais genre j'aurais pas pu aller... Enfin je pourrais pas aller travailler, enfin je sais pas si je suis douillette ou quoi, mais genre je pourrais pas aller travailler là. Je sais pas, j'arrive même pas vraiment à me poser et tout, enfin faut que je fasse gaffe de pas cogner. Et sur internet j'ai été lire un peu des trucs, il y a des gens qui reprennent le travail et tout le jour après. Je suis là, mais je sais pas si c'est moi qui exagère, mais enfin je saurais pas aller travailler là. J'arrive à peine à ouvrir la bouche pour parler, enfin, je comprends pas. Et encore là on est 48 heures après, mais... Le jour même et le lendemain, j'arrivais pas trop à parler et tout. Donc ouais. Mais après, je me suis fait la réflexion que là où ça me gêne vraiment, c'est les deux du bas. Donc les deux qui étaient difficiles à sortir et pour lesquels j'ai eu des fils. Mais celle du haut, j'ai l'impression que je sens rien, quoi. Enfin, que là, c'est pas gonflé ni rien. Et je pourrais passer ma langue dessus, enfin, ça ne gêne pas. Donc je pense que ceux qui gonflent pas ou qui ont plus facile à s'en remettre, c'est peut-être ceux qui avaient 4 dents bien positionnées et que donc le stomatologue a pas dû ouvrir et scier et chipoter trop dedans, quoi. Donc peut-être que si j'avais eu 4 faciles, ça aurait pas... Enfin, ce serait pas aussi pire que ça en est maintenant, je sais pas. Et sinon, au niveau bouffe, j'ai bu de la soupe. Hier, j'ai réussi à manger des pâtes... 4 fromages, enfin je les avale quoi. Qu'est-ce qu'on a mangé d'autre? Une lasagne. Après l'opération, il me dit ah oui, donc là vous mangez des trucs faciles, style lasagne, poisson, steak haché. Genre il me sort ça, je suis là, lasagne. Genre c'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé à manger après une opération de dents de sagesse. Et donc en sortant de là, je me suis dit ok, ce soir c'est lasagne. Mais bon, arrivé au soir et que j'ai vu ma tête, je me suis dit ça va être chaud à manger une lasagne. C'était en effet assez chaud à manger. Mais bon, vu qu'il m'avait dit lasagne, moi je suis partie sur une lasagne. Hein. Voilà un peu. J'avais grave sous-estimé les effets secondaires, les répercussions. Je sais pas, enfin moi dans ma tête, le samedi, j'allais déjà être en train de faire mes trucs quoi. Enfin, je pensais pas avoir encore cette gueule le samedi. Et le pire, c'est que de base, je vais retourner aujourd'hui à Londres. De base, mon ticket de train était pour aujourd'hui, puis finalement, je l'avais changé parce que je devais réceptionner des produits pour une collab. Enfin bref, du coup, j'avais changé à lundi. Mais j'aurais été incapable de... Enfin si, j'aurais pu le faire. Clairement, je suis pas en train de mourir, mais ça aurait été chaud de prendre le train avec cette gueule. Et puis même, je sais pas, je suis pas méga en forme et tout. Et genre, je suis beaucoup mieux chez moi, dans mon divan, que dans ma chambre à Londres quand même, donc c'était une bonne chose que j'ai pensé à changer mon train. On se retrouve demain pour le jour 3 de l'opération. Ah ouais, ce matin j'ai regardé des vidéos YouTube, genre des vlogs de gens qui s'étaient fait opérer. Bah, c'était celle de Juste Zoé je pense, où elle vlog son opération et elle gonfle pas. Et moi je regarde la vidéo, je ressemble à ça, je suis en mode mais comment c'est possible? Donc ouais, voilà. Bref, si vous faites opérer de dents de sagesse, je pense que on peut pas savoir comment ça va être. Mais quand même, je pense que si vos 4 dents sont bien positionnées, ce sera plus facile de s'en remettre. Du coup, là, je chill sous mes plaids avec une petite vidéo tri make-up du monde de Salomé. J'adore ce genre de vidéo, ça me relaxe. Et ah oui, j'ai aussi regardé celle de Marion Caméléon, 2h30, où elle ouvre des colis. Et je sais pas, j'adore, ça relaxe. Et comme elle dit, c'est parfait quand vous faites du ménage ou quand vous bossez en même temps ou que, comme moi, vous faites la larme dans le divan. Franchement, c'est le genre de vidéo parfait pour ça. De Lina Albert, qui sont très très jolies, ça, je pense les utiliser. Corazona, j'ai mes produits préférés. Jour 3, on est dimanche et je n'ai jamais eu aussi mal que maintenant. J'avais pas mal jusqu'à présent, bah, ça m'a porté la poisse. Parce que maintenant ça me lance, soit à gauche soit à droite, ça me lance. C'est une sensation de tiraillement, mais en même temps de... comme quand on croque dans de la glace et que c'est froid. Enfin, c'est vraiment pas agréable. Et j'ai un magnifique bleu. Et ici... donc comme ça, j'aurais tout eu. On adore. Pourtant, j'ai commencé à dégonfler et c'est maintenant que j'ai mal, quoi. J'ai hâte que ce soit fini, c'était vraiment horrible. Et en plus, demain, bah, je retourne à Londres, donc j'espère que ça ira. J'espère que j'aurai plus mal, en tout cas, parce que c'est chiant. Hello, on se retrouve le jour d'après. On est lundi. Lundi, combien? Je sais plus, j'ai perdu la notion du temps. Je me rends compte que j'avais pas clôturé le vlog hier. Là, aujourd'hui, je retourne à Londres vers 16h30. Je vais prendre le bus
pour aller à la gare. Et j'arriverai au soir chez moi. Au niveau de la douleur, ça fait toujours mal. Vraiment j'en ai marre là. On est lundi, j'ai été opérée jeudi. Ça a bien dégonflé quand même, mais il y a toujours des bleus là et douleur dans les deux du bas. Là il reste 20 minutes avant que je puisse reprendre mes médicaments. C'est toutes les 5 heures. Et j'ai bien hâte quand les 5 heures s'écoulent et que je peux reprendre un médicament. Là cette nuit ça m'a encore réveillée et ça me lançait dans le bas ici. J'en ai marre. Et en fait mes fils ils sont dans la joue. Je vais pas vous montrer de photos parce que c'est un peu dégueu. Et donc là tantôt j'ai appelé le stomatologue qui m'a opéré pour savoir si c'était normal d'avoir encore mal maintenant. Parce que je retournais à Londres quoi. Si jamais il fallait que je le voie je voulais savoir. Et il m'a dit que c'était normal, que certaines personnes avaient mal jusqu'à 8 jours. Et j'ai demandé du coup si c'était normal que les fils étaient dans ma joue et pas sur ma gencive. Et il m'a dit que oui, que en fait l'incision est faite latéralement et va jusque dans la joue et que parfois les fils s'inflamment et du coup ça peut être douloureux. Peut-être c'est ça parce que c'est un peu rouge. Bon, je vous laisse, je vais aller prendre mes médicaments et je vous dis à je sais pas quand parce que je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui parce que je suis juste mal et je vais rien faire d'intéressant à part aller prendre le train. Donc je pense qu'on va se retrouver plus tard dans la semaine, mais voilà. J'espère que ce vlog vous aura quand même plu et je vous dis à bientôt. Bisous.